Bon, bonjour, ça va? Bah bonjour, ça va bien Bonjour. et toi? Ça va. Donc Axel, Pilou et Griff. Donc du coup, on va commenter, on va parler un petit peu de Thrall, dernier champion qui est sorti en date. Donc voilà, Thrall, celui qui est sorti justement pour la bêta, donc la dernière mission qu'on avait faite, justement pour l'occasion. Donc on va essayer Thrall qui a donc quelque sorte plutôt sympa. Si on regarde ses modèles, il a le modèle donc légendaire de Kataïsme, donc quand il est sorti, un modèle qui ressemble plus à son frère. Au niveau des talents, par contre, tu n'as rien débloqué, c'est pas sympa. Ouais, mais normalement, l'entraînement, ça devrait pouvoir les voir. On les aura en entraînement, mais là pour les regarder. On va lancer l'entraînement, et puis on parler un peu de ce héros en cours de partie, n'est-ce pas? En cours d'entraînement plutôt qu'en cours de partie. Ouais, tout à fait. Alors du coup cette vidéo va être en deux parties, donc c'est la première VOD qu'on fait sur la chaîne. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit peu le champion très rapidement en une vidéo de 5-6 minutes. Et ensuite on mettra ça en application dans un petit replay concocté par Tessoin. Et par Pilou aussi je crois. Axel pardon. Non, je n'apparais pas sur le replay, il me semble pas. Tristesse. Je sais. Mais par contre on pourra voir Pilou à l'œuvre dans une enquête formidable. Voilà, parfait. Je pense sais pas si c'est le mot, mais... Formidable, Pilou, formidable, toujours. Alors, du coup, dis-nous tout. Alors, Thrall, déjà, c'est un assassin corps à corps, qui dispose d'un passif qui lui permet de régénérer. Donc, à chacun de ses sorts, il va gagner une charge de résilience du loup de givre. Non, un peu compliqué, donc on va dire il va gagner une charge. Et au bout de 5 charges, Thrall récupère une partie de ses PV, là, 85 au niveau 1. Il y a plusieurs moyens de le jouer. Enfin, soit on augmente la chaîne d'éclairs, chose que je n'ai pas encore essayé. Donc la chaîne d'éclairs est un dégât à distance qui va se répercuter sur plusieurs ennemis. Soit on va jouer avec le loup qui est un route, qui va quand même assez loin et qui route toutes les personnes qu'il croise pendant une seconde. Soit on joue avec la furie des vents qui est donc une augmentation de la vitesse d'attaque sur les 3 prochaines attaques, qui seront donc portées 60% plus rapidement et font de légers dégâts supplémentaires selon les talents que l'on prend. Donc moi personnellement je joue essentiellement avec la furie des vents. Donc pour les premiers talents, ce que je prends généralement c'est donc le cisaille des vents, donc qui réduit le temps de recharge. Voilà. Donc on va activer les serviteurs. Je vais ajouter des niveaux histoire que ce soit quand même un peu plus sympa. Parce qu'au début c'est assez lent. Voilà. Donc on va ensuite prendre l'envenimé. Envenimé qui est très important en fait pour finir les carries adverses lorsqu'on a entamé une engage. Donc en early on consomme très peu de mana, on essaye de rester safe, on se contente d'auto-attaque, de gagner de l'XP normal en lane. Quand on peut charger un carry, si jamais on a un support qui nous suit un peu pour nous défendre, on s'occupe avec une furie des vents. Donc le route c'est au cas où il veut essayer de fuir comme là avec Arthas, pour pouvoir lui caler un troisième coup. On attaque avec l'envenimé et on va l'achever juste après. Normalement là il est fini avec l'envenimé. Voilà. Donc on va encore ajouter quelques niveaux. Histoire de voir quand même, ce que l'intérêt c'est pas non plus de faire tout le jeu en PEX. Donc voilà. Bien sûr. Troisième talent, ce qu'on va prendre c'est l'élan du combat, étant donné que Thrall est un corps à corps qui va énormément frapper, surtout avec la furie des vents qui permet de caler des attaques assez rapides. À chaque fois on va réduire nos cooldowns, donc ça permettra de la caler encore plus rapidement et donc d'être quasiment toujours sous sa furie des vents, qui est quand même la base en fait de ce build. Alors là, on précise quand même qu'on est en bêta, donc le champion pourrait éventuellement être susceptible de changement si vous voyez cette vidéo un petit peu tard. Mais voilà. Donc là, c'est un build qui est utilisé assez régulièrement sur les ranked. Sur les ranked, ouais, c'est le build DPS pour l'instant le plus efficace, étant donné que Thrall se base sur son passif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que le E fait proc 3 charges du passif. Donc sachez qu'avec 2 calés en early game, vous gagnez votre regain de vie. Là, on peut voir qu'il a augmenté de 3 charges et donc là j'ai gagné mes PV. Donc c'est un build qui vous permet d'être quand même assez tanky malgré tout et à la fois mobile parce que le E vous cale un bonus de vitesse de déplacement et de faire quand même de très bons dégâts, sachant que Thrall a la meilleure auto-attaque du jeu, enfin la plus forte en tout cas auto-attaque du jeu. C'est un perso qui est assez bourrin surtout quand on augmente son auto-attaque. On va avancer un peu dans le temps pour rejoindre, normalement c'est l'ultime, le prochain palier. Voilà, l'ultime. Alors pour l'ultime, je ferai largement une fracture qui va permettre donc à la manière d'un ulti de Braum de séparer un peu une lane en deux et de stun pas mal de personnes. Donc généralement je vous conseille de l'utiliser près de structures, pas en plein milieu de lane, à moins que vous ayez quelqu'un à défendre. Ce qui est intéressant en fait avec cette ultime, c'est de caler quelqu'un contre un mur histoire de le stun. Donc là vous voyez Arthas qui essaie de se barrer, vous le stunnez contre un mur et vous venez l'achever. Petit souris sur le radar, chose pas très pratique. Donc si on continue d'avancer, on va continuer d'augmenter notre E. Donc là on va doubler les charges de résilience, donc c'est-à-dire qu'on va doubler les charges du passif. Ce qui fait qu'en une attaque du E, on va charger toutes ses stacks.
Et le dernier talent qu'on va prendre, généralement, c'est la frappe finale de Furie des Vents, touche 3 fois, histoire d'avoir vraiment une dernière attaque qui va agir comme un finisher, étant donné qu'on va frapper généralement 3 fois à 233, là pour l'instant au niveau 16. En fin de game, ça va jusqu'à 3 fois du 300, ce qui est quand même assez énorme. Sur les structures, voilà, ça donne 3 fois 233. Ça va aller faire de gros dégâts. Voilà. Alors en ce qui concerne l'amélioration de l'ultime, on ne la prend pas. On va préférer prendre un Nectar du Nectus qui équivaut au flash de LoL, qui va vous permettre en fait d'une d'engage au cas où le carry essaye de fuir, donc le rejoindre plus rapidement, ou alors de fuir une situation difficile, ce qui peut aussi arriver bien entendu. Voilà. Pardon. Donc en ce qui concerne l'envenimé, ça peut aussi bien être une engage, aussi bien un finisher, ça peut fonctionner comme une init. Ce qui est assez pratique, c'est vraiment de réduire généralement les heals des supports adverses sur leur carry, ou d'empêcher une Nova ou un Zeratul de repartir en fufu, étant donné que c'est un dégât de time sur 6 secondes. C'est quelque chose d'assez pratique pour les garder en visuel. Et voilà, on finit vite fait cette petite partie d'entraînement qui a été assez rapide ma foi. Pour passer une vraie game, je pense. Ouais, ça marche. Et ben on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler un petit peu de Thrall et le voir en ranked. A plus.